Je me rappelle une fois dans un spectacle ici, j'ai parlé pendant 1 minute du mot clitoris. Ça choque les gens qu'ils soient choqués, parce que quand ils sont choqués, ils pensent. Elle, c'est Mariam Mintou Darwish, une de mes idoles. Poétesse féministe engagée. Ces mots empêchent certains conservateurs et machos de dormir. Je m'appelle Houleye Kane et je vais vous raconter comment ces femmes mauritaniennes font avancer nos droits grâce au pouvoir des mots. La Mauritanie est un pays aux 1001 poètes. Qu'on soit mort, wolof, poulard ou soninké, nous avons tous une forme de poésie. Sous la khaïma ou sur une dune de sable accompagnée de musique ou des bruits de vent, l'expression pèse, parfois elle adoucit les cœurs. Dans d'autres cas, elle peut être une forme fatale contre l'injustice. Tous les politiques du monde l'ont compris. Un mot peut changer la face du monde. Tous les régimes totalitaires, les dictateurs, etc., ils ont compris. La première chose qu'on fait dans un pays quand on ne veut pas qu'on pense et qu'on enlève les libertés, on interdit les livres et on brûle les livres. Métisse, franco-mauritanienne, Mariam Mintou Darwish est le fruit d'une culture plurielle. Elle trouve les mots et l'audace qu'il faut pour affronter les questions de droit et de liberté. Il y a le mot oser que j'aime beaucoup. Lâcher, ne jamais lâcher. Le mot amour. Je reste persuadée que c'est l'amour le moteur du monde. C'est pas la haine qui fabrique le monde, c'est l'amour qui construit le monde. Dans ses chroniques, dans les journaux, Mariam se concentre sur les droits des femmes. Elle n'a pas hésité à accuser les mains sur la mort d'une fillette de 11 ans parce que mariée très tôt. Elle fait frémir certains et donne du courage à d'autres. Et quand Mariam parle, elle fait trembler sous nos pieds. Pourquoi on ne dirait pas clitoris? Pourquoi on parlerait d'oreille? On ne parlerait pas de clitoris comme s'il y avait quelque chose dans la femme qui doit être caché. Et je pense que ce soir-là, j'ai fait réfléchir les gens. D'abord, ils ont été choqués. Après, ils ont ri. Quand les gens rient, c'est qu'ils commencent à entendre. Et après, ils m'en ont parlé après le spectacle. Et ils ont dit, c'est vrai, on n'en parle jamais. Même quand on parle de l'excision, on n'emploie pas le mot. Je sais qu'ils sont choqués, mais ils vont en discuter. Mariam dénonce, accuse et brise le tabou. Elle se fait des ennemis, mais c'est parce que la vérité, elle est très difficile à entendre. Les femmes sont perçues dans nos sociétés comme étant celles qui représentent le sexe faible. Je ne sais même pas quel sens on donne à cette faiblesse. Une poétesse en Mauritanie comme Mariam Mintou Darwish, sa façon d'utiliser les mots, non seulement c'est une expression de puissance, mais c'est basé sur le choix de la liberté. Je parle, donc je suis libre. J'écris, donc je suis libre. Et on a vu des femmes manifester lorsque, à l'Assemblée nationale, une loi basée sur le genre a été retoquée. Elles se mettent debout ensemble et disent non. Non à la discrimination, non à la violence. Le non, c'est un nom de révolte, mais aussi c'est un nom d'affirmation de soi. Mariam est critiquée, huée et menacée, mais elle inspire aussi. Moi, elle me donne la force pour avancer. Et d'autres femmes prennent exemple sur elle. L'entourage, surtout les amis, et ils disent que voilà, je ne dois pas dire ça, surtout quand je m'y pose sur les droits de la femme. Voilà, surtout la discrimination et sur l'éducation surtout, qui est la base. J'ai cette volonté de slammer, je fais tout mon possible pour briser le silence. Les mots font trembler, les mots encouragent, les mots font avancer. Il faut les dire non pas pour blesser, mais pour éveiller. Merci d'avoir suivi cette vidéo et rendez-vous très prochainement sur les haut-parleurs de TV5.